super-héroïne. Et tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du premier épisode de la série Miss Marvel qui est arrivé ce mercredi sur Disney+. Un épisode 1 qui durera 49 minutes et qui se nommera Les Origines, où l'on y découvrira les origines de Kamala Khan et comment est-elle devenue une super-héroïne. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les trailers. Je peux vous dire une chose, cette série ne m'a hypé vraiment pas plus que ça avait l'air d'être une série plutôt teen qui vraiment ne m'attirait pas. Je savais que j'allais la regarder, mais c'était un peu comme si j'allais regarder une série sans plus, que j'allais la regarder mais vraiment comme ça, sans me dire que j'allais voir quelque chose d'incroyable à l'intérieur. Et cet épisode 1 de Miss Marvel m'a fait découvrir que Marvel peut encore nous surprendre. Miss Marvel démarre très bien, en tout cas pour moi c'est une très grosse réussite. La série déborde d'imagination et cet épisode 1 nous fait bien comprendre, on est dans une série Marvel qui va proposer quelque chose. Ce ne sera pas une série lambda où on aura une mise en scène très lambda avec des décors très lambda. On aura vraiment une touche artistique très particulière qu'on retrouvera chez Miss Marvel et ça c'est le gros point fort de cette série, c'est le côté mise en scène et artistique. On joue énormément sur les pensées de Kamala et c'est exceptionnellement bien fait. J'ai adoré tout ce qu'on a pu faire avec les pensées de Kamala. On est à l'intérieur de sa tête H24, on sait tout ce qu'elle pense sans qu'elle le dise, que ce soit avec des dessins. Cette série est très inspirée et ça se voit, ça se ressent, que ce soit par les mouvements de caméra qui sont très bien réussis, avec des travelling, des plans séquences incroyablement bien réalisés. Je pense notamment à ce plan dans la ville où on voit tous les dessins sur le mur qui avancent en même temps que Kamala et Bruno sur leur vélo et on voit donc les pensées de Kamala encore une fois et c'est très intéressant notamment que ces pensées sont très stylées puisque ça fait des références à des... Ça m'a fait penser un peu à What If parce qu'ils sont en train un peu de mélanger les univers et les personnages donc ça m'a fait un peu penser à What If donc ça c'était plutôt cool. Le long plan séquence où Bruno rentre chez lui également est très intéressant, où on voit aussi les messages de Kamala pas s'écrire notamment sur le téléphone, mais avec les étoiles de sa chambre, ou avec le passage piéton du côté de chez Bruno, ou avec un panneau LED qui fait écrire les messages. C'est très bien pensé, et ça donne une patte artistique à la série qui est incroyable. Je dirais que les moments les moins intéressants sont quand elle est au lycée. En parlant du lycée, il y a un très beau plan également. Je vous dis, cette série est remplie de beaux plans et ça fait extrêmement plaisir. C'est un plan avec donc comme une sorte de CPE et en gros c'est celui qui lui dit qu'elle a 4 jours donc pour trouver ce qu'elle veut faire de son avenir. Et on voit le plan, l'image se couper en deux et il y a deux caméras donc qui avancent et qui se mettent face pour faire un visage entier entre donc le CPE et donc Kamala. Ça c'est très bien pensé également, c'est magnifique. Iman Vellani est elle aussi très convaincante en Kamala Khan, je trouve qu'elle la joue parfaitement bien. Elle est comme dans les comics ou comme dans le jeu Marvel Avengers PS4 pour ceux qui ont la référence. Pour ma part, je la connaissais un petit peu avant, mais c'est vraiment sur le jeu Avengers que je l'ai découverte et pour le coup, eh bien elle joue très bien Kamala Khan. On ressent très bien le côté fan de Captain Marvel et des Avengers en général. Elle est complètement accro aux Avengers, c'est une geek des Avengers si je puis dire. L'intrigue avance assez vite, on nous parle de l'Avengers-Con, à la fin de l'épisode on a l'Avengers-Con, on a déjà l'introduction de ses pouvoirs à la fin de l'épisode 1, on la voit donc utiliser ses pouvoirs pour la première fois. Et donc ça va très vite et tant mieux parce que la série ne traîne pas trop et voilà. Le côté musulman de la série est très intéressant, les coutumes sont très bien réutilisées, il y a cette scène très drôle avec ses parents où le père arrive déguisé en Hulk, c'est très gênant mais ça blesse le cœur aussi quand Kamala la rejette. Et cette scène post-générique où on y redécouvre l'agent Cléry qui était présent dans Spider-Man No Way Home, donc du Damage Control, qui va donc se lancer à la poursuite de Miss Marvel. A voir si ce sera eux les antagonistes de la série, c'est fort probable, on y découvrira bien sûr la suite dans l'épisode 2, en tout cas voilà c'était la petite critique, je ne voulais pas la faire durer trop longtemps bien évidemment parce que je vais essayer d'en faire une par épisode maintenant qu'on est un peu en vacances d'été, je vais essayer de tenir un rythme de critique une fois par semaine par épisode donc de Miss Marvel. En tout cas voilà, j'espère que cette petite critique de Miss Marvel de l'épisode 1 vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de votre avis sur cet épisode 1 bien sûr en commentaire, n'hésitez vraiment pas, je vous répondrai et voilà, on parlera ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à un maximum de personnes si elle vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour parler d'un certain Jurassic World. Salut tout le monde! Et c'est pas vraiment les filles comme moi vivant à Jersey City qui sauvent le monde. C'était dans mon imagination, ça aussi.